Salut les touches à tous, c'est Aurélie Gribouillis Carterie. Donc tuto démonstration pour vous apprendre à réaliser avec du papier de soie cet effet presque faux cuir. Cet effet vieilli pour faire des couvertures de grimoire ou de junk journal. Donc le matériel à avoir, principalement de la colle vinylique pour appliquer votre papier de soie. Donc ça c'est des feuilles de papier de soie. C'est très épais, c'est un peu plus épais que du papier de soie, mais j'ai dû trouver ça chez la Foire Fouille ou au Géant de la Fête. Ça coûte 3 € maximum les 20 ou 30 feuilles, je crois. C'est grand. C'est des grandes feuilles. Une base. Donc ici, vu que ce sera un cadeau plus tard, j'ai pris un classeur extra compta. C'est pour faire un art journal, pardon, avec des papiers, différents papiers colorés. Pour quelqu'un qui sait beaucoup faire la peinture et la calligraphie au Posca. Alors, important, un petit pinceau plat. C'est beaucoup plus facile avec un pinceau plat pour appliquer et froisser le papier. Bien sûr, vous utiliserez vos doigts aussi. De la peinture noire. Ici, c'est de la gouache, donc ça sera une texture plus fine. Et moi, j'ai voulu mettre le prix quand même. Et ces peintures-là, ça fait au moins 5-6 ans que je les ai. Elles arrivent en fin de vie. Mais du coup, pour faire soit des effets or, soit des effets bronze, pour créer une patine. Donc, suivant que vous allez utiliser des couleurs, ici je vous montre un exemple, des couleurs, ou alors plus accentué, ça c'est à moi, ça, c'est mon junk perso, que j'avais fait avec une ceinture, avec recycler une ceinture. Donc là j'avais forcé un peu sur le noir. Suivant comment vous allez travailler votre mix média, vous n'aurez pas le même résultat évidemment. Donc la préparation elle est simple. Vous prenez des morceaux que vous allez déchirer. Un peu froisser. Pas une technique de ouf. Vous allez voir, c'est hyper simple et le résultat il est plutôt pas mal. Ça demande pas beaucoup d'expérience. Donc on va enduire d'abord la couverture. Là j'en ai mis beaucoup. On va faire comme ça, voilà, ça sera plus simple. Donc vous enduisez la couverture. Il faudra travailler assez vite. Faut pas hésiter parce que la colle vinylique, ça va pas vous faire une bousasse. Hein. La colle vinylique, ça va sécher comme un glaçage en fait, comme un vernis. Elles sont bon, hein, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des enfants qui mangeaient la colle Cléopâtre quand j'étais à l'école. Hein. Il y a beaucoup d'enfants qui l'ont fait. Manger la colle.
on défroisse. Et on applique des morceaux. Donc plus il y aura de superposition ou de pliage, plus ça fera des effets de froissage sur votre couverture. Donc on va bien travailler les bords. Pour pouvoir juste couper après ou brûler. On va laisser sécher. N'utilisez pas le hot gun ou le heat gun, je sais pas comment vous appelez ça. N'utilisez pas le hot gun parce que sinon ça va vous faire une pellicule, ça va cuire la colle et du coup ça va vous faire des zones imperméables à la peinture. On laisse sécher, on se voit. Donc voilà le résultat avant l'application des peintures. J'ai fait recto verso. C'est pas tout à fait ça que vous voyez encore, mais là ça va aller. Pas de hot gun, le hot gun je l'ai sorti. Le heat gun,
Je l'ai sorti pour la peinture. Donc vous prenez un petit chiffon, la peinture noire. On va en mettre un peu sur un socle. Il faut y aller avec parcimonie. Parce que le but, c'est pas de recouvrir de noir, mais de faire des effets dessus. Là, c'est de la gouache. Ça va être un résultat très fin. Donc j'avais fait recto verso, je l'ai recouvert recto verso et j'ai doublé la tranche ici. Parce que la pliure, à force, la pliure du classeur sur la tranche, ça risque de céder avec le temps. Donc j'ai renforcé. Donc vaut mieux un bout de chiffon, parce que là j'ai mon petit mouchoir qui part en pillot. Comme ça m'a l'air pas mal, il en manque un peu là. Donc on va pas trop forcer, je voudrais vous montrer le résultat comme sur le... Plutôt vous apprendre à faire le même résultat que sur le grimoire Harry Potter. Donc là je coupe la lumière. Là je peux faire une boule. Voilà, c'est sec. Vous voyez, ça fait des effets déjà pas mal du tout. Je vais mettre du bronze. J'ai envie de mettre du bronze. Donc là, on va tamponner juste comme ça. Et on va aller très vite. Si j'en ai mis trop, j'en ai mis un peu trop.
Ce sera une nouvelle version. Donc ça me plaît bien. Mais la couverture, elle ne me plaît pas. Je vais ajouter ça. Voilà, j'obtiens un peu ce que je veux. Vous voyez, je l'ai foncé. Et vu qu'elle n'est pas sèche, on verra le résultat après. Donc un petit tour de heat gun que je vais vous épargner au niveau du bruit. Et on se retrouve au final. Donc voilà ce que ça donne. J'ai passé les bords avec le briquet. J'ai enlevé l'excédent des petits bouts de papier qui étaient mal collés avec le briquet. Ça fait comme du tissu. Ça brûle jusqu'au bord du carton et ça s'arrête. Hein. Ça va pas cramer votre truc. Il ne faut pas non plus insister avec la flamme. Donc voilà ce que ça donne. Là c'était de la patine bronze. C'est pas mal. Hein. Voilà, c'est vite fait. Enfin, je trouve ça vite fait malgré le temps de séchage de la peinture vinylique. Donc je rappelle, avec de la peinture or, vous obtenez ce résultat. En fonçant un peu, vous obtenez plus ce genre de choses, un peu plus obscur. Et si vous mettez de la couleur, vous obtenez une magie verte de toute beauté. Voilà. Si mon travail vous plaît, merci de le partager. Sinon, pour m'encourager, pensez vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao, bon courage.